Alors toi qui es tombé sur cette vidéo-là, j'aimerais que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître ces deux éléments que je te parle. Pour connaître ces deux choses que je te parle. Ce sont les deux choses très importantes dans ta vie que tu ne dois jamais manquer. Si tu les négliges auparavant, tu dois les chercher avec attention. Tu dois les chercher avec intérêt. Car si vous manquez ces deux éléments, vous êtes nuls. Vos voix ne comptent pas. Vous êtes nuls dans la société. Vous n'êtes pas utile. Les deux éléments que je te parle, le premier élément, je te parlerai de l'argent et le dernier élément, c'est la valeur. Alors, je commence avec l'argent. Nous connaissons très bien tous l'argent, n'est-ce pas? Mais souvent, on se raconte qu'on n'a pas d'argent. Les autres sont des riches, les autres n'ont pas d'argent. Pourquoi cette différence? Pourquoi vraiment cette différence? Or, l'argent, c'est un élément crucial, c'est un élément de la puissance. C'est un élément qu'une personne ne peut pas manquer dans sa vie. Si vous manquez l'argent, pitié pour vous. On vous négligera. On vous jettera, on vous mettra à côté. Vous serez nul. On ne vous qualifiera jamais si vous n'avez pas l'argent. L'argent, c'est un élément de la transformation. Avoir l'argent, c'est d'avoir un privilège. Avoir de l'argent, c'est de vivre une partie du paradis sur terre à avoir l'argent. C'est important. Battons-nous pour avoir de l'argent. Cherchons l'argent, les amis. Moi, je connais un frère qu'on était avec lui, il s'appelait Tonton Mustapha. Les grands frères là n'avaient pas l'argent. Mais il avait son frère qui avait l'argent. Il partait chez son frère, il prenait l'argent, il achetait des vêtements, il achetait des trucs, il payait même son école. Mais un jour, il est parti chez son frère. Il n'avait pas trouvé son frère. Il avait trouvé l'épouse de son frère. Alors, l'épouse de son frère lui a dit, Tonton Mustapha, comme ton grand frère n'est pas là, tu m'attends là au salon. Moi, je suis à la cuisine, je te cherche un truc à manger. Et après, je vais te donner ton argent de transport. Tu vas retourner à la maison comme il n'est pas là. Tonton Mustapha aussi était là, il s'est mis au salon. Et pendant qu'il était là, les enfants de son oncle étaient là aussi venus. Tonton Mustapha, très content, très gentil envers lui. Lui aussi, il était très content avec les enfants. Il les a accueillis, il les a portés. Et il a porté un petit là, jusqu'à ce que le petit commençait à déborder. Le petit sautait sur Tonton Mustapha et commençait à toucher ses barbes. Il jouait avec ses moustaches et il les tirait même aux oreilles. Et le petit commençait à tirer très fort les oreilles de Tonton Mustapha et ça faisait très mal. Tonton Mustapha essayait un peu d'interdire le petit pour lui demander d'arrêter. Le petit commence à pleurer. Et quand le petit là commence à pleurer, l'épouse du grand frère de Tonton Mustapha était à la cuisine. Directement, elle a entendu. Elle a dit, Tonton Mustapha, tu as fait quoi à la fin? Alors Tonton Mustapha aussi a répondu, il a dit non, le petit ici me tire à l'oreille et ça fait très mal. Il me tire très fort là. Alors je lui ai demandé d'arrêter, c'est la raison pour laquelle il pleure. Alors regardez ce que la femme du grand frère de Tonton Mustapha avait dit au Tonton Mustapha. Alors il lui a dit, Tonton Mustapha, laisse la femme touche seulement tes oreilles. Laisse la femme tire même tes oreilles. C'est un gamin, il ne sait rien. Ça fera quoi s'il tire tes oreilles? Les petits là, lorsqu'il va commencer à pleurer là, lorsqu'il fera les maux de tête et tout, on va gaspiller beaucoup d'argent à l'hôpital. Laisse-lui seulement, pour qu'on aille l'appeler, laisse-lui seulement, tire tes oreilles, ça fera quoi? C'est un petit, il n'a même pas de force, s'il tire, ça fera quoi? Et Tonton Mustapha aussi était là, calme, pour ne pas créer des désordres, pour ne pas manquer un truc à manger et aussi ne pas manquer son argent de transport, comme il avait vraiment besoin de son transport au moins. Il a facilité la tâche, il a permis alors au petit de commencer à tirer ses oreilles très fort là, même si ça faisait très mal. Imaginez un peu. Pourquoi Tonton Mustapha avait réagi comme ça? Parce qu'il n'a pas l'argent. Parce qu'il courait peut-être derrière son argent de transport. Ou soit quelque chose à manger. Vous voyez? Mais si c'était le chef du grand frère de Tonton Mustapha ou l'ami du grand frère de Tonton Mustapha qui était venu là. Ou soit un visiteur qui là, très très responsable et tout. Qu'est-ce que la femme de Tonton Mustapha allait dire? Elle allait peut-être dire au visiteur, au chef, la prendre avec tous les respects. Mettez-vous ici, sentez-vous à l'aise, vous voulez quoi peut-être? Il allait dire même aux enfants, allez jouer dans vos chambres. Laissez les visiteurs calmes. Il allait chasser les enfants à côté du visiteur. Si c'était même l'ami du Tonton Mustapha, la femme allait avoir du respect de la même manière qu'elle le fait avec son mari parce qu'elle sait que non, son mari a l'argent, c'est-à-dire que son ami aussi doit avoir l'argent. Alors, elle allait avoir aussi du respect pour les visiteurs, l'ami ou chef du Tonton Mustapha. Mais pourquoi elle avait demandé de Tonton Mustapha de laisser les enfants continuer à tirer ses oreilles même si ça faisait mal? Pourquoi? Parce que Tonton Mustapha n'avait rien. Sa présence là, c'était seulement de prendre l'argent. Il ne contribuerait à la famille. Alors pourquoi il était maltraité? Il était négligé. Lui aussi, comme il n'a pas d'autre goût, il n'a pas d'autre choix, il a laissé les petits continuer à tirer ses oreilles même si ça faisait très mal. Il a essayé de supporter pour ne pas perdre un truc à manger et aussi son argent de transport. Imaginez un peu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'argent. Vous verrez, si vous n'avez pas l'argent dans votre vie, à quel point vous serez négligé, à quel point vous serez maltraité dans votre vie. Cher ami,
Chers collègues, Genèse, cherchez l'argent. Ne manquez pas l'argent dans votre vie. Si vous n'avez pas l'argent, pitié pour vous, on vous maltraitera. On ne vous comptera pas. On vous négligera, on vous mettra à côté, on vous mettra à part. Parce que vous n'avez pas l'argent. L'argent, c'est un privilège. L'argent change les choses. L'argent va t'aider à faire des grandes choses. C'est important d'avoir l'argent dans votre vie. Cherchez l'argent, chers camarades. Alors, le deuxième élément que je te parle, le deuxième élément que je te partage, c'est la valeur. Alors, toi qui n'as pas encore trouvé l'argent, le premier élément que tu dois chercher dans votre vie, c'est la valeur. La valeur joue des rôles. La valeur va au-delà de l'argent. La valeur va plus que l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous avez la valeur, on vous comptera vos voix compte. On vous considérera lorsqu'il y aura des problèmes dans votre foyer, dans votre famille. Si vous avez de la valeur, on va vous compter. On va vous considérer lorsqu'il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que vous avez de la valeur. La valeur va plus que l'argent. Moi, j'ai mon histoire. Moi, je me souviens un jour, j'étais invité à l'école, à l'investiture d'une école comme ça. J'étais parti représenter mon école. J'étais là comme président du Parlement que je le suis. Et du coup, j'étais là. À la fin de l'activité, j'étais là en train d'utiliser mon téléphone. Et j'ai vu les filles sont venues vers moi pour me dire au moins que Monsieur Eli Bosongo, vous êtes invité dans la salle pour prendre part du repas. Alors moi aussi, je ne savais rien. Alors, elles étaient venues vers moi, elles m'ont pris, elles m'ont amené dans la salle là où il y avait les invités d'honneur. Et elles m'ont servi un truc à manger et aussi à boire. Elles me respectaient, elles avaient du respect pour moi. Alors, elles étaient venues là même se présenter leur titre et même la présidente était venue pour me dire je suis la présidente. J'ai essayé de les féliciter au moins. Pourquoi elles m'ont montré tous ces respects? Pourquoi elles m'ont respecté? C'est pas parce que j'avais l'argent. C'est pas parce que j'avais l'argent que je les avais fait. Non. Jusqu'à présent, je suis chez mes parents, on me fait tout, je n'ai rien. Je suis en 2% pour gagner ma vie. Je n'ai rien encore, je suis sans culotte. Mais pourquoi elles m'avaient montré tous ces respects? Parce que j'avais de la valeur. Parce que j'étais parti là au nom de mon école. Parce que j'étais d'un honneur. Pourquoi elles m'ont honoré? Parce que j'avais de la valeur. J'avais pas l'argent. Elle n'a pas fait ça parce que j'avais l'argent. Non, mais parce que j'avais de la valeur. La valeur va au-delà de l'argent. Si vous n'avez pas de l'argent, cherchez la valeur. La valeur, c'est important. La valeur joue des rôles. Si vous n'avez pas l'argent, vous vous compte. Et quand vous avez l'argent, si vous avez l'argent, sa valeur, vous êtes nul. Mais si vous avez l'argent et que vous avez aussi la valeur, vous-même, vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Cherchez l'argent, cher ami. Cherchez aussi la valeur. Si tu n'as pas encore trouvé l'argent, mais trouvez premièrement la valeur. La valeur joue des rôles. La valeur va au-delà de l'argent. La valeur va plus que l'argent. Si tu n'as pas encore trouvé l'argent dans ta vie, mais cherchez la valeur. Genèse, chers camarades, chers frères, je t'invite à chercher la valeur, d'avoir la valeur et battons-nous pour avoir de l'argent. L'argent, c'est très important. L'argent, c'est l'élément crucial de la vie humaine. L'argent, c'est l'élément qui est très, très important dans la vie qu'une personne ne peut pas manquer. Si vous manquez l'argent, vous serez maltraité. Et pitié encore, si vous manquez l'argent et la valeur. Si tu négliges ces deux choses, je t'en prie. Si tu n'as pas encore trouvé l'argent, je t'en prie de trouver l'argent et de chercher la valeur premièrement dans votre vie. Car si vous manquez ces deux éléments, vous êtes nul, vous ne vous compte pas, on vous mettra à côté. Ce sont ces deux choses-là, ces deux éléments cruciaux dans la vie que j'aimerais te partager avec toi. Merci à toi qui as suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu as aimé la vidéo, mets mon like, ça me fera plaisir, ça me motivera encore. Et si tu as des préoccupations, des trucs, des questions à me demander, si tu veux me parler en privé, mets ton numéro dans les commentaires. Pose-moi des questions dans les commentaires, je répondrai à tous les commentaires. Et si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne car j'ai partagé des différents... J'ai un paquet des activités, des vidéos que je vais partager avec toi. Ce sont des vidéos très importantes. Ça comporte des notions très importantes dans la vie que tu dois apprendre. Alors restez branchés, restez connectés dans ma page YouTube, suis-la sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, suis-la par-ci par-là. Alors abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rentrer. Merci à toi qui as suivi.